Bonjour, bienvenue à tous dans ce super webinaire. On est hyper heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler plan de nettoyage et surtout plan de lutte contre les nuisibles, parce qu'on a la chance d'avoir un super invité avec nous aujourd'hui. Honneur à toi Thibaut, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Merci en tout cas de votre accueil. Donc Thibaut Deschamps, moi je fais de la lutte contre les nuisibles depuis bientôt 14 ans. À Asdepic, on est spécialisé là-dedans, auprès de donc la lutte contre les nuisibles auprès de l'alimentaire, la restauration, l'industrie agroalimentaire. On est 120 en France et on suit des restaurants, des commerces de bouche tous les jours. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Et donc, on accompagne les exploitants de l'alimentaire pour prévenir, détecter et éviter ce genre de petits désagréments. Voilà. Là, super. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment en fait les plans de nettoyage et les plans de lutte contre les nuisibles s'interconnectent, bossent ensemble pour qu'en fait vous ayez une cuisine qui soit saine. Et du coup, Thibaut aura vous aurez la chance de pouvoir écouter tous ces conseils et de repartir avec pas mal d'infos. On a aussi Bastien, mon fidèle acolyte des webinaires. Bastien, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup, Ounaël. Donc, je suis Bastien Verroy, le responsable commercial d'Octopus HACCP, et j'aurai l'occasion de vous parler d'un petit peu de ce qu'on fait, nous, chez Octopus, tout le long du webinaire. Merci Bast. Et donc moi c'est Gwen, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP. J'aime bien quand ça brille, j'aime bien quand c'est propre. Et donc aujourd'hui je vais vous parler plan de nettoyage. Et puis après on parlera blattes, souris, cafards et autres petites bêtes. Thibaut, je vais te laisser nous parler de ton sujet favori, la lutte contre les nuisibles. Merci beaucoup pour cette transition parfaite. Donc, effectivement, l'objectif du plan de lutte contre les nuisibles, c'est d'abord et avant tout de vous protéger et de protéger votre établissement contre un contrôle des services officiels. Donc, ça peut être la DDPP, les services vétérinaires ou un laboratoire à qui l'État a délégué cette tâche dans votre région. Voilà. Il faut savoir que la réglementation, c'est chaque établissement qui produit de l'alimentaire, reçoit du public pour servir des repas, doit mettre en place une démarche structurée et documentée de lutte contre les nuisibles. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire par un prestataire extérieur. Ça, les choses sont très claires. Mais si vous vous en occupez vous-même, vous devez le documenter et, comme pour le plan de nettoyage, le faire. Voilà. Donc, l'objectif du plan de lutte contre les nuisibles, ça va être d'abord de prévenir, donc d'éviter l'introduction, l'infestation de nuisibles. Si jamais malheureusement elle arrive, de la détecter, de s'en apercevoir assez tôt, et une fois qu'elle est malheureusement arrivée dans le bâtiment, de l'éliminer. Donc là, on parle des rongeurs, des insectes rampants ou volants et des volatiles. Pourquoi est-ce qu'on se prémunit de ça? Parce que ça pourrait être sympa de travailler avec des oiseaux, avec des rongeurs dans un restaurant. Et ben, en fait, tous ces animaux-là, parce on parle quand même d'animaux, sont vecteurs donc de virus, de bactéries, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent compromettre la sécurité alimentaire dans votre établissement, et donc votre image de marque, et donc le bon fonctionnement de votre affaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment créer un plan de lutte contre les nuisibles. Donc d'abord, les mesures préventives qu'il faudra expliquer si jamais vous avez un contrôle, les mesures préventives qui vont protéger l'établissement. Donc d'abord, on parle d'herméticité, c'est-à-dire qu'il faut éviter que les nuisibles rentrent dans votre local, dans votre établissement. Donc la première des choses, c'est les portes. Il faut s'assurer qu'elles sont jointives au sol, parce qu'une souris peut rentrer dans un espace de 5 mm. Voilà. Donc, il faut s'assurer que les portes, les fenêtres, l'ensemble des ouvertures de votre local sont hermétiques. De la même manière, des prises d'air, des bouches d'aération qui permettent de ventiler votre local, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'insecte qui peut rentrer par ces ouvertures. Voilà, cette démarche-là, c'est
c'est une démarche de contrôle de la construction de votre bâtiment, de l'herméticité de votre bâtiment. Et il faut le faire à intervalles réguliers, mais on sait qu'un restaurant, sa vie, quand il y a des livraisons 2 fois par semaine, la porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Si vous avez une porte arrière avec une issue de secours, tout ça, c'est du matériel qui vit. Il peut y avoir des palettes dans celles qui reçoivent des gros volumes. Voilà, il faut s'assurer que tout ça reste hermétique quand on exploite. Voilà. Ensuite, la gestion des déchets, il faut bien comprendre que les nuisibles vont rentrer dans un restaurant ou dans un laboratoire de production alimentaire pour trouver quelque chose. Ils y sont attirés par l'odeur, par la présence de nourriture, et que celle qui est le plus attirante, c'est, on le verra tout à l'heure pour celles qui sont stockées, mais celles qui ont été préparées et jetées sont les plus attirantes. Donc, les poubelles, les déchets, doivent absolument être stockés dans des conteneurs fermés. Ce n'est pas un hasard si les conteneurs poubelles sont assez hauts, s'ils ont des couvercles. Et vous trouverez même des contrôleurs de l'hygiène qui vous diront, si vous n'avez pas de poubelle sur votre conteneur de couvercle sur votre conteneur poubelle, il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'un rat, exactement, un rat est capable de venir piocher dans une poubelle. Voilà. Donc, il faut s'assurer aussi que les conteneurs poubelles sont désinfectés. Parce que les résidus au fond d'un conteneur poubelle peuvent provoquer une prolifération de moucherons. On va le voir tout à l'heure. Le stockage des denrées alimentaires, ça peut paraître évident, mais en fait, les nuisibles vont plus facilement vers les denrées alimentaires qui sont facilement disponibles. Donc, il faut filmer tout ce qui a déjà été préparé. Quand vous ouvrez un packaging, le refermer, idéalement avec des bacs clippés, surtout pas de stockage au sol, et avoir un local de stockage bien fermé, nettoyé et désinfecté régulièrement pour éviter les miettes et la nourriture disponible au sol. Donc, si malgré toutes ces précautions, en recevant des livraisons, parce qu'on parlait du plan de nettoyage, mais en fait, les normes HACCP sont des normes de bon sens qui sont faites pour protéger un établissement alimentaire, notamment de l'introduction de nuisibles. Pourquoi est-ce qu'une des sacro-saintes règles des normes HACCP, c'est pas d'emballage primaire dans une chambre froide? C'est que si jamais il y a des nuisibles sur le marché qui va vous livrer les légumes ou les œufs ou les marchandises dans le camion de celui qui va vous les livrer, et qu'il y a des nuisibles qui décident de monter dans le carton, et ben, si vous rentrez le carton dans votre chambre froide, les nuisibles viendront avec jusque dans la chambre froide. Donc, c'est beaucoup de bon sens, mais il faut bien comprendre que les normes HACCP, c'est des normes qui sont faites pour protéger la marchandise et donc vos enceintes alimentaires. Donc, si par malheur des nuisibles parvenaient à rentrer dans votre établissement, il existe une palette de moyens de lutte que donc nous on utilise chez As2Pic pour s'en débarrasser. Pour les rongeurs et les insectes rampants, c'est des produits chimiques parfois, même si leur usage tend à diminuer. Donc, pour les rongeurs, ce seront des appâts qui vont provoquer la mort du rongeur. Et pareil pour les insectes rampants comme les cafards ou les blattes, qui sont susceptibles de les croiser. Donc, la réglementation en France, elle est très claire. On n'utilise ce type de produit que quand il y a une infestation avérée. Il y a dans les autres pays d'Europe, on peut les disposer de manière préventive. Nous, en France, on a choisi de n'utiliser les produits toxiques que quand il y avait une infestation avérée. Donc, ces appâts, évidemment, ne doivent pas être dispersibles à tous les vents. Donc, c'est-à-dire que la morora rouge en grains de nos grands-mères, c'est interdit. Tout ça doit être mis en place dans des postes sécurisés qui sont en plastique noir, qui ne s'ouvrent qu'avec une clé. C'est le genre de choses qu'on utilise. Vous en trouverez aussi dans les magasins de bricolage, mais il y a des règles très claires de disposition et de mise en place de ces produits dans une enceinte alimentaire.
Voilà, tout ça, bien sûr, pour la sécurité alimentaire, pour que jamais les produits qui sont utilisés pour traiter les nuisibles ne soient en contact avec l'alimentaire. De plus en plus se développent des pièges mécaniques de capture contre les nuisibles pour éviter justement l'usage de produits chimiques. Contre les insectes comme les moucherons, on va parler des causes de prolifération de tous ces nuisibles un petit peu après, mais on voit se développer beaucoup les destructeurs d'insectes. Vous savez, c'est ces lampes bleues UV. Alors, ce n'est pas fait pour bronzer. C'est fait pour attirer les insectes volants dans une cuisine. Typiquement, quand la lumière s'éteint en fin de service, on recommande de laisser cette lumière allumée. Alors, il ne faut pas utiliser l'appareil à électrocution. Vous entendez des petits bzzz de temps en temps. C'est interdit dans une enceinte de production alimentaire parce qu'il peut y avoir des projections. Le destructeur d'insectes doit être à plaque de glu pour que les mouches se collent dessus et qu'elles ne repartent pas. Voilà. Donc, un plan de lutte contre les nuisibles, c'est avant tout un plan de surveillance. Comme on l'a dit, un plan de vigilance de votre local qu'il faut parcourir régulièrement. On entend souvent, nous, dans notre métier, des gens qui disent « Ah, mais cet endroit-là, on n'y va plus, on n'a plus la clé ». Il faut savoir que les nuisibles vont s'installer de préférence dans les endroits où plus personne ne va parce qu'ils y sont tranquilles. Donc, l'endroit où on a rangé la terrasse, les meubles de la terrasse pendant tout l'hiver, le placard technique avec la coupure d'eau, voilà, c'est dans ce genre d'endroit que les nuisibles vont se loger de préférence parce que vous n'y allez plus jamais. Et donc, le dératiseur, lui, son métier, c'est de dire si il va me falloir la clé, celle que vous avez perdue, qui est sous la caisse, pour aller ouvrir ce placard, parce que généralement, quand il y a des nuisibles, eh ben, ils se mettent dans les angles morts d'un local, d'un restaurant, dans la cave. Voilà. Donc, il faut bien sûr documenter qui se charge de la surveillance. Alors, ça peut être un prestataire extérieur, mais quelqu'un peut être désigné dans l'équipe pour faire une ronde régulière au sein de l'établissement. Quels sont les dispositifs de lutte utilisés? Donc, les produits chimiques. Si vous utilisez des produits chimiques, il faudra garder l'emballage avec la composition pour des raisons de sécurité très simples. Si jamais, par malheur, il y avait un chien, par exemple, qui s'amusait à fouiner dans un coin de l'établissement et qui tombait sur un produit, il faut être capable de dire quel est le produit que vous avez mis en place. C'est indispensable. De la même manière que les fiches de sécurité des produits détergents qui sont pour les produits d'hygiène, en fait, c'est le même principe. Exactement. En fait, c'est vraiment pour les centres anti-poison, les vétérinaires. Parfois, il y a des catastrophes, il y a des gens qui ont des projections dans les yeux. Il y en a. Et dans le pire des cas, il y a eu des ingestions. Et surtout, ne videz jamais un produit dans une bouteille neutre. Ça, c'est vraiment c'est interdit. Donc, c'est en fait les documents, on en a vraiment besoin pour voilà, le veto. Comme tu dis, le chien, il faut le donner au vétérinaire. Comme ça, il sait quoi faire, il sait ce qu'il a mangé. Voilà. Ça, c'est hyper. Exactement. Il faut vraiment documenter. À partir du moment où vous mettez ce process en place, il faut documenter tout ce que vous avez fait, ce que vous avez acheté comme produit. Ensuite, où est-ce que ces dispositifs sont situés? Parce que si le contrôleur arrive et que vous lui dites « oui, j'ai fait quelque chose, mais alors dites-moi où ?» et que ce n'est pas vous qui l'avez fait et que vous ne vous en souvenez plus, voilà. Il faut établir un plan, donc un plan de masse. Généralement, nous, on utilise le plan d'évacuation incendie. Et on met des petits points pour dire qu'est-ce qu'on a mis à quel endroit. Quand ont été réalisés les contrôles et les interventions, il y a des dispositifs qui se périment, comme des pièges à cafards avec des phéromones. Voilà. Il faut documenter le fait que c'est comme le plan de nettoyage, que c'est une démarche non seulement organisée, mais aussi régulière et documentée. Ensuite, la conduite à tenir en cas de détection de nuisibles. Là, chaque nuisible a un moyen de lutte adapté. Donc, le rongeur, on parlait des appâts qui sont généralement à base de graines ou de matières grasses avec un produit toxique. Pour les cafards, c'est un gel, généralement. Nous, ce qu'on recommande, c'est un gel insecticide. Pourquoi un gel? Parce que si vous utilisez une bombe avec un produit dispersible sur un plan de travail, voilà, le risque de contamination de votre zone de préparation alimentaire est très important.
Donc nous, on ne travaille qu'avec du gel qu'on met généralement derrière le siphon du lave-main, à un endroit que personne ne touche avec ses doigts au cours d'une préparation alimentaire, mais autour duquel les cafards, par exemple, peuvent évoluer. Donc, de quoi on parle quand on parle de nuisibles dans un environnement alimentaire? Donc, dans les agglomérations, le nuisible le plus souvent rencontré, c'est la souris. Donc la souris, elle prolifère au sein d'un restaurant ou d'un commerce de bouche, dans les parties de stockage où il y a des denrées alimentaires, dans les cuisines où parfois il y a ce que nous on appelle de la concurrence alimentaire, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose qui est resté sous un plan de travail, et pour aller chercher cette nourriture, les souris se baladent dans les endroits dans lesquels elles peuvent circuler facilement. Donc les faux plafonds sont des autoroutes qu'elles aiment beaucoup, puisque comme ça, elles ne croisent personne et elles circulent d'un endroit à un autre sans être dérangées. Les meubles, les placards techniques et l'isolation. Il faut bien comprendre qu'une souris, non seulement elle va chercher à s'alimenter, mais ensuite elle va chercher de quoi nicher. L'isolation, donc on parle de laine de verre, de polystyrène, de papier d'alu. Elle va se constituer un nid douillet avec ce qu'elle trouve. Et voilà, donc ce genre de petits détails doit vous alerter sur la présence de nuisibles. Quand vous voyez dans un placard technique plein de petites billes de polystyrène, c'est que, et que vous-même, vous ne l'avez pas gratté, l'électricien non plus, c'est qu'il y a il y a un animal, un rongeur qui s'en est occupé. Donc, on le disait, les facteurs de prolifération, la présence de résidus alimentaires, la chaleur, les matériaux propices au nichage et un accès sur l'extérieur. La souris, elle est omnivore, elle mange de tout. Donc, elle sera attirée beaucoup par les graines. Donc, en boulangerie, c'est quelque chose qui est assez connu. La souris, elle ne mangera pas de la farine. Elle ne mangera pas quelque chose qui est volatile. Elle mangera des graines, des miettes de pain cuit, c'est un rongeur, quelque chose qui est dur à ronger. Elle sera très intéressée par ça. Donc, les moyens de lutte, on en a parlé, les produits toxiques que nous, on utilise vraiment quand il y a une infestation avérée, les pièges mécaniques de capture et surtout, et encore, l'herméticité du local. Il faut bien comprendre que de nos jours, les produits qui sont disponibles, parce qu'il y en a de moins en moins, dans le cadre de la lutte pour l'environnement, on a de moins en moins de produits pour lutter contre les nuisibles. Alors, c'est très, très bien pour la nappe phréatique et pour l'environnement. Simplement, voilà, la démarche, maintenant, elle se base beaucoup sur l'herméticité du local pour éviter qu'il y ait des nuisibles qui puissent rentrer. Donc, le rat, alors, le rat est quand même moins fréquent que la souris. Quand vous avez un rat dans un bâtiment, vous allez être assez vite au courant. Les rats, ils prolifèrent dans les caves, dans les stockages, dans les endroits frais et humides. Pourquoi? Parce que le rat aime beaucoup l'eau. Il boit 1/3 de son poids par jour et il a des pattes palmées. Donc, il est capable de se balader sur des kilomètres dans l'eau. Il adore l'eau, il adore les déchets et les résidus alimentaires et l'accès sur l'extérieur. Il faut savoir que souvent, le rat envoie un éclaireur. La colonie de rats ne va pas arriver toute entière d'un coup. D'abord, ils envoient un éclaireur qui voit s'il y a quelque chose à manger, s'il y a un endroit où nicher. Et si jamais il s'avère que c'est confirmé, eh ben, il y en aura d'autres qui viendront. Donc, il faut réagir assez vite avec les produits adaptés. Voilà. En combien de temps tu penses qu'une colonie s'installe si un éclaireur revient et leur dit banco? C'est un mois. Alors, c'est au bout ouais, c'est ça, 3 semaines, un mois. Okay. Il faut quand même avoir. Voilà, exactement. Parce que déjà, quand tu vois qu'il y a un rat qui est là, c'est que ça doit déjà faire quelques jours. Ok. Alors, je rebondis sur les questions de Carole et de Rémi. En effet, la réglementation interdit de mettre en place des anticoagulants de manière permanente. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est pour ça que dans les dispositifs qu'on met dans les cuisines et les locaux de production alimentaire, on met de manière permanente des appâts de détection qui sont
des appâts à base de graines et de matières grasses, mais sans molécules toxiques, qui ne pourront être mises en place que quand il y a une infestation avérée. C'est un très bon point. Et donc, une fois que l'infestation est avérée, que le traitement est en place, on a 35 jours pour régler le problème et surtout documenter la mise en place d'actions collatérales, c'est-à-dire l'herméticité, le nettoyage, le rangement, donc ce fameux plan de nettoyage, visant à régler le problème de nuisibles durablement. C'est ce que demande la réglementation. L'objectif est qu'on ne mette plus de produits toxiques de manière indéfinie. Voilà. Donc, c'est effectivement un très bon point. Donc, Carole posait la question de savoir si est-il suffisant ou nécessaire de mettre en place des moyens de capture. Si vous n'avez pas de présence avérée dans votre... tant que vous n'avez pas de présence avérée dans la cantine scolaire, les dispositifs de détection sont suffisants. Voilà. Donc voilà pour le rat. Maintenant, le cafard. Donc il faut savoir que le cafard est un insecte qui voyage avec les flux de marchandises, avec les flux d'eau dans les égouts et avec les humains. Donc il arrive qu'il y ait du personnel qui en ramène de chez lui, sous ses chaussures. Donc, c'est pour ça que la zone des vestiaires est un endroit assez important dans notre métier. On la contrôle systématiquement. Et qui ramène des cafards ou des œufs? Pardon? C'est parce qu'il y a un risque de ramener un vrai cafard ou un œuf? Non, un œuf. Voilà, quand on attrape un cafard... Si un cafard, on le voit en général sous la semelle. Exactement. Mais okay. Voilà. Tu peux ramener des œufs. Okay. Exactement. Donc, les cafards sont intéressés par la chaleur, la graisse et l'humidité. Donc, ils aiment beaucoup les machines à laver, les lave-verres, les machines à café, les endroits où il y a des platines électroniques à proximité des zones de production. Voilà. Encore une fois, la présence de résidus alimentaires, sucre, graisse, viande, de la chaleur et de l'obscurité et de l'humidité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les moyens de lutte, c'est de nos jours beaucoup plus un gel qui est ciblé et qui va faire venir le cafard à lui pour le tuer, plutôt qu'un insecticide qu'on répand sur une surface en attendant que le cafard veuille bien passer dessus. On est dans un endroit de production alimentaire. Il est hors de question de disperser un produit toxique sur une surface. Alors, effectivement, Nicolas signale qu'on peut aussi mettre des boîtes sécurisées avec des tapettes dedans. C'est un très bon point. De plus en plus, dans l'industrie agroalimentaire, les laboratoires de production, pour éviter l'introduction de produits toxiques, on met en place des boîtes sécurisées. Encore une fois, ces boîtes noires fermées à clé avec des tapettes dedans. Je répète que j'ajoute juste que la tapette est à un coût. C'est-à-dire que si on ne la contrôle pas, elle aura claqué, il y aura une souris dedans et elle sera inopérante. Donc, encore une fois, le plan de lutte contre les nuisibles, la condition sine qua non, c'est la régularité. On est face à la nature. Et donc, si on baisse un tout petit peu la garde pendant un mois, eh ben, la nature reprend ses droits. Est-ce qu'il y a des saisons où il y a plus d'invasion de cafards Alors, pour les cafards, pas forcément. Enfin, à partir du moment où la température commence à monter, oui. Clairement, en été, nous, ça fait un mois ou deux qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de cafards. Mais le plus impressionnant, c'est pour les rongeurs. Quand, par exemple, la température varie fortement, donc à l'automne, quand la température chute, ou à l'approche du printemps, la température monte d'un coup, on prend 10-15 degrés d'un coup, les rongeurs vont se mettre au frais à l'approche de l'été ou au chaud à l'approche de l'automne. Okay. C'est dans ces périodes de changement assez brutaux de température qu'il peut y avoir des mouvements de nuisibles. Et que, comme on le disait tout à l'heure, un rat peut aller investiguer dans un périmètre qui n'était pas le sien auparavant. Donc, effectivement, Rémi ajoute que s'il y a un rongeur, il y aura des odeurs. Effectivement, quand on fait une ronde de surveillance et de lutte contre les nuisibles,
il faut ouvrir grand ses sens parce que il peut y avoir des rongeurs qui meurent dans un doublage, dans un faux plafond, dans un moteur, et assez vite, ça peut être incommodant. Le moucheron, donc on parlait d'eau stagnante tout à l'heure derrière une machine à laver, derrière un lave-verre. Il faut savoir que dans les cuisines, les zones de prolifération des moucherons sont assez nombreuses. Dès lors que vous avez une eau stagnante, dès lors que vous avez de l'eau avec de la matière organique en décomposition, donc on parle d'un siphon de sol, on parle d'une rigole d'écoulement, d'un bac de rangement. Vous savez, en dessous des chambres froides, bien souvent, vous avez un petit bac dans lequel il y a un récupérateur d'eau. Voilà. Dès lors qu'il y a de la matière organique dans ce bac, ou par exemple quand vous faites des produits à base de vapeur, de cuisson vapeur, des rice cookers, ce genre de choses, très vite, il peut y avoir de l'eau stagnante, de la condensation, des fruits en décomposition. Qui n'a jamais trouvé une pomme sous son meuble de préparation au cours d'un nettoyage hebdomadaire? Voilà. La matière organique en décomposition, très vite, ça attire les moucherons, les drosophiles, la mouche des fruits. Voilà. Donc, les destructeurs d'insectes, ces lampes à UV bleu, sont là pour les attirer avant qu'elles ne se posent sur un produit en cours de préparation alimentaire. Donc, que faire et ne pas faire? Ça recoupe très fortement les bonnes pratiques données par Gwenaël et Bastien. Après, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais quand on comprend les causes de prolifération de ces différents nuisibles, ça prend tout son sens. Nettoyer les plans de travail, les sols, les rangements et les stockages, les nuisibles se nourrissent en priorité des résidus alimentaires. Quand vous exploitez un commerce, un laboratoire de production alimentaire, vous avez quelque chose qui intéresse les nuisibles. Débarrasser, on en parlait tout à l'heure sur les zones de non-droit dans votre établissement dans lesquelles vous n'allez plus. Les nuisibles prolifèrent en priorité dans les zones où ils ne sont pas dérangés. Donc, il faut ranger et organiser les stockages pour faciliter le nettoyage fréquent. S'il y a des zones dans lesquelles vous n'accédez plus, dites-vous qu'au bout de 6 mois, si jamais il y a un rongeur qui est rentré dans votre établissement, il y a de fortes chances pour qu'il s'installe là. Protéger, les produits alimentaires entamés doivent être stockés dans des contenants hermétiques, des frigos. Et là, quand on dit des frigos, c'est-à-dire que la chambre froide, il faut s'assurer que le joint noir qui est en bas, il n'a pas été rongé, il n'est pas coupé en deux, parce que sinon, une souris rentrera dedans. Elle ne restera pas longtemps dans une chambre froide parce qu'elle n'aime pas le froid, mais s'il faut venir se servir pour pique-niquer, elle rentrera. Les nuisibles s'attaquent en priorité aux denrées alimentaires facilement accessibles. Parfois, on croise des boulangers qui disent moi, je ne comprends pas, j'ai des souris qui passent, il y a des bacs de noisettes en libre service sur les étagères. Voilà. Il faut rendre la vie compliquée aux nuisibles et donc pour ça, rendre les denrées inaccessibles. Boucher les accès pour éviter d'avoir des nuisibles, notamment des rongeurs. Il faut boucher. Donc de plus en plus aujourd'hui, nous, quand on échange avec un restaurateur qui va s'installer, on pratique ce qu'on appelle un diagnostic herméticité pendant les travaux du restaurant. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de toutes les parois, de toutes les ouvertures, pour s'assurer qu'il n'y a pas 5 mm qui permettent à une souris de rentrer. Donc évidemment, dès qu'un plombier fait un trou dans un mur pour faire passer un tuyau PVC, il va faire un trou de 8 cm pour faire passer un tube de 4 cm, et autour, vous aurez un petit trou. La souris, elle se fera un plaisir de longer la conduite d'eau chaude pour rentrer dans la cuisine. Voilà. Il faut s'assurer de manière régulière de l'herméticité de votre commerce. Éliminer l'eau stagnante, on en a parlé, que ce soit pour les rongeurs qui aiment bien boire ou pour les moucherons. Les nuisibles se développent dans des environnements humides, surtout lorsqu'il fait chaud. Donc, toutes les canalisations, les siphons, les rigoles d'écoulement doivent être séchés. Donc, un bon coup de raclette, des torchons, voilà, pour ne pas laisser d'eau
et d'eau stagnante disponible pour une prolifération de nuisibles. À ne pas faire, laisser les accès ouverts durant la nuit. Il y a des régions où ça peut être tentant de se dire je vais aérer un peu, on a fait un bon service, j'ouvre tout. Il faut savoir qu'en fin de service, quand il fait nuit dehors, que vous laissez tout allumé à l'intérieur et les fenêtres ouvertes, ça attire les insectes. Les odeurs de nourriture flèchent directement le chemin pour les rongeurs. Voilà. Donc, les nuisibles sont attirés par les odeurs de nourriture, la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Écraser les cafards avec votre pied, on l'a dit tout à l'heure. Il faut prendre le cafard avec un mouchoir et le mettre à la poubelle et sortir la poubelle du restaurant. La mettre dans un conteneur, le sac fermé. Traiter par vous-même, c'est-à-dire il faut impérativement que cette démarche soit structurée et organisée. C'est-à-dire, s'il y a un plan de lutte contre les nuisibles en cours dans l'établissement, il faut impérativement respecter ce plan de lutte contre les nuisibles. C'est-à-dire, on ne peut pas tester un produit à droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un truc. Il faut vous assurer que les produits que vous utilisez sont homologués, qu'ils sont autorisés en France, ce qui n'est pas le cas de tous. Il y a beaucoup de choses en vente sur Internet. Je vous déconseille fortement de passer par des sites comment dire, pas bien référencés. Voilà, on parle de sécurité alimentaire. Et il y a des grandes entreprises internationales qui ont eu des soucis à cause de ça, qui ont dû fermer des usines à cause de contamination par les nuisibles. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il ne faut pas rigoler. Voilà, utilisez des produits autorisés, homologués. Vous pouvez vous en procurer dans le commerce. Voilà. Donc, il faut toujours documenter et respecter son plan de lutte à échéance régulière. C'est ça la clé du succès. Donc, Loïc avait une question. Un abri en bois dans un champ, vous y cuisinez pour des colos au sein d'un centre équestre. Il y a des pièges, des armoires métalliques et des poubelles fermées à l'extérieur. Voilà. Dès lors que les déchets sont dans des endroits qui sont bien fermés. Des pièges qui sont, basés sur un plan et régulièrement contrôlés. Voilà. Le plan de lutte contre les nuisibles sera documenté et organisé. Alors, Joël Malbouvier pose une question sur la formation certibiocide. La formation certibiocide, c'est la formation pour pratiquer notre métier. Alors, en fait, vous avez deux types de produits dans notre métier. Les produits qui sont en vente libre, aux particuliers, qui sont en dessous d'un certain dosage et qui ne nécessitent pas de formation certibiocide pour les acheter. Au-delà d'un certain dosage, c'est les gens comme Julien qui participe au chat, qui travaille chez S2PIC, qui l'ont passé et qui pourront utiliser des produits fortement dosés, qui ne sont pas accessibles au public parce que c'est toxique et donc à appliquer avec beaucoup de précautions. Mais vous pouvez clairement utiliser des pièges achetés dans le commerce pour protéger une production alimentaire. Voilà. Et pour finir sur la formation certibiocide, on a souvent la question pour les plans de nettoyage. Donc, sachez qu'en fait, dans le texte, je crois que c'est la page 5, la linéa 3A de mémoire, il y a une exemption pour la restauration. Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui se sont fait contacter par des sociétés de formation, mais en fait, c'est juste une arnaque. Pour les plans de nettoyage et de désinfection, il y a une exemption pour les restaurateurs. Vous n'avez pas à passer la certification certibiocide pour utiliser vos produits basiques pour nettoyer le sol. Donc, c'est, je crois, page 5, linéa 3A. On ira vérifier après le webinaire, c'est vraiment celui-là. Et je crois que c'est ça. Donc, en fait, voilà, c'est la formation certibiocide, c'est que pour certains trucs très, très encadrés. Exactement. Et les restaurateurs, 95% des cas, vous en avez. Alors, Nicolas posait la question, est-ce qu'un plan de lutte contre les nuisibles avec 4 visites par an, est-il suffisant? En fait, tout dépend de votre environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit dans lequel vous n'avez jamais vu de nuisibles, que vous n'êtes pas entouré d'autres restaurants, que vous n'êtes pas à côté d'une zone de déchets, que les facteurs de prolifération sont assez faibles,
j'ai envie de dire pourquoi pas. 4 visites par an, c'est une vigilance minimale. Il faut savoir que dans Paris, quand vous êtes près des Halles, par exemple, nous, il y a des clients chez qui on passe toutes les semaines parce que la pression est forte. Mais très clairement, pour des zones qui sont en périphérie des villes, bien entretenues, des bâtiments récents et une hygiène alimentaire bien tenue, pourquoi pas? Aucun problème. Voilà, donc la lutte contre les nuisibles, c'est notre métier. Nous, on protège les établissements contre les souris et les rats, avec donc ces appâts toxiques et des pièges mécaniques de plus en plus. Contre les cafards et les blattes, on l'a dit, avec du gel insecticide. Contre les moucherons, à l'aide de destructeurs d'insectes à ultraviolet. Comme je le disais tout à l'heure, les techniciens S2PIC passent régulièrement dans les établissements. Quand il vient, il prend connaissance de l'activité nuisible auprès du responsable du site. J'insiste sur la communication, c'est-à-dire que bien souvent, ce n'est pas forcément celui qui est le plus haut gradé dans la cuisine qui sait tout ce qui se passe. Généralement, c'est plutôt celui qui va allumer la lumière à 6 heures du mat', qui va regarder et qui va voir qu'il y a une petite bestiole qui part du coin et qui va dans un autre coin. Et c'est lui qui sait potentiellement où se trouve le trou par lequel rentrent les nuisibles. Et le job d'un technicien S2PIC, c'est d'interroger tout le monde. C'est-à-dire que s'il parle que au responsable, il ne va pas avoir toute l'info. Et bien souvent, celui qui a allumé la lumière à 6 heures, il est dans son coin, il fait ce qu'il a à faire et il ne raconte pas tout ce qu'il a vu. Donc, c'est très important dans votre démarche d'investigation et de recherche des traces de nuisibles de poser la question à tout le monde. Pourquoi? Aussi parce que quand quelqu'un va voir un nuisible passer, il ne va pas forcément en parler à tout le monde pour la simple et bonne raison qu'il a peur de se faire taper sur les doigts. Il se dit que s'il a vu un nuisible, on va lui reprocher que son poste de travail n'est pas très propre et que donc c'est de sa faute. Or, ce n'est pas du tout la vérité, c'est-à-dire que parfois, il y a des nuisibles qui sont venus avec une livraison, il y a des nuisibles qui viennent à cause des travaux. Voilà, donc la communication et le fait de parler de ce sujet auprès de toute l'équipe est très, très important. Une fois qu'on a traité, il faut débriefer tous ceux qui travaillent à proximité, toute l'équipe. Encore une fois, parce que si jamais il y a une infestation, c'est qu'il y a une cause. Il y a des facteurs de prolifération. On parle de nourriture au sol. Et ça, il faut le dire. S'il y a un poste qui n'est pas propre, nous, on n'a pas de problème avec ça, on le dira. Voilà. S'il y a un trou dans une paroi, s'il y a une porte qui ne ferme pas bien, il faudra être clair et faire en sorte que le responsable, le patron, la patronne, corrige ça, fasse des petits travaux pour que ce soit corrigé. Et faire un bon d'intervention pour matérialiser le traitement qui a eu lieu. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la lutte contre les nuisibles, c'est une histoire de régularité, de rigueur et d'adaptation du moyen de lutte adapté à chaque nuisible. Alors, Stéphane... On a un sondage pour savoir aussi si vous souhaitez que la société S2PIC vous recontacte. Si vous êtes en galère, si vous avez besoin de conseils ou de passages, etc. Joanie va vous mettre le sondage et vous nous dites oui ou non. Ceux qui répondent oui, on vous appellera. Enfin, la société S2PIC vous appellera, ce n'est pas moi qui vous appellerai. Parce qu'on a vos coordonnées pour voir avec vous c'est quoi vos besoins, quelles sont vos problématiques et comment ils peuvent vous accompagner. Et Thibaut nous fait le plaisir d'offrir un code promo sur ce webinaire avec un passage de contrôle offert pour les 10 premiers. Exactement. Pour répondre à la question de Mina Kenney, en fait, ce qui est obligatoire, c'est de mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire appel à un prestataire, mais il faut avoir en place une démarche organisée et documentée à présenter à quelqu'un qui vient vous. Et même si vous n'avez pas de nuisible chez vous, en fait, un contrôleur d'hygiène qui vient dans votre établissement va vous demander votre plan de lutte contre les nuisibles. Si vous lui répondez, mais j'en ai pas parce que chez moi, il n'y en a pas, en fait, ça ne va pas. Il faut quand même que vous en ayez un en disant, bah voilà, dans mon plan, bah nous, on a des fenêtres qui sont étanches, on a des portes qui sont étanches, on a vérifié l'étanchéité, on a
On a ce qu'il faut au cas où ils arrivent, ou on a le contact d'une société, ça marche bien aussi, des devis, un petit devis d'as de pique qui est au chaud, donc si on a un problème, hop, on peut les faire intervenir. En fait, même si tout est nickel et que vous n'avez rien, vous devez avoir un plan de lutte contre les nuisibles. Okay. La prochaine formation, le prochain webinaire qu'on fait, c'est le 16 juin, donc inscrivez-vous, il sera en partenariat avec Humin, c'est des experts des allergènes. Donc l'objectif, c'est de vous former sur l'information et la gestion des allergènes en cas de problème. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous invite aussi à aller nous suivre sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, bientôt sur TikTok. En fait, on diffuse pas mal aussi de tips, de petites vidéos où on vous explique des choses et bientôt on en fera avec Thibaut. Comme ça, vous aurez plein d'infos sur la HACCP, sur les nuisibles, sur les internets. Alors, vos questions, il y en a plein. On va commencer en haut. Donc, une question qui nous dit si on passe par une entreprise extérieure pour les plans de lutte contre les nuisibles, donc ça va être pour toi Thibaut, c'est quoi la documentation qu'elle doit te fournir? Donc, une société de lutte contre les nuisibles doit vous fournir les fiches de sécurité des produits qu'elle a mis en place chez vous ou qu'elle est susceptible de mettre en place. Ensuite, elle doit vous fournir un plan d'appâtage. Donc, on parlait de ce plan sur lequel sont localisés les dispositifs de lutte. Ensuite, pour justifier de l'existence de votre démarche structurée, l'idéal est d'avoir un contrat qui justifie cette démarche régulière. Et on parlait du certibiocide tout à l'heure. Le certibiocide du technicien qui vient appliquer chez vous les produits, doit être disponible. Donc, de plus en plus, évidemment, il y a des portails en ligne qui permettent d'avoir ce genre de documents. Et j'espère qu'on pourra bientôt remonter tous les d'as de pique dans Octopus. Exactement. On a une autre question de Charlotte qui dit au niveau des appâts ou produits qui peuvent attirer les rongeurs, est-ce que les produits sucrés sont efficaces? Alors, les produits sucrés, est-ce qu'ils sont plus efficaces que les autres? J'avoue que je n'en sais rien. Pour les rongeurs, sont granivores à la base. Donc, les appâts qu'on utilise, ils sont formés de graisse et de matière grasse et de graines. Donc, pas forcément sucré. Voilà, pas forcément sucré. Ok, merci. Une autre question de Valérie qui me dit « Je travaille dans une petite cuisine scolaire, j'ai un destructeur d'insectes à lampe bleue. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris à quel endroit j'ai le droit de le positionner. » Alors, c'est une très bonne question. Il faut respecter plusieurs règles. Déjà, il faut être à plus d'1,20 m d'un point d'eau parce que c'est un appareil électrique et il ne faut pas qu'il puisse y avoir un arc électrique entre cet appareil et le point d'eau. Ça, c'est une mesure de sécurité. Ensuite, il faut le mettre là où vous pensez qu'il peut y avoir une prolifération de nuisibles. Donc, on parlait des siphons de sol, des rigoles d'écoulement, des plonges. À côté de ces zones susceptibles d'attirer les nuisibles. Et le dernier point, il ne faut pas le mettre à côté d'une source lumineuse. Pourquoi? Parce que le destructeur d'insectes à lampe bleue est lui-même une source lumineuse qui a pour objectif d'attirer les insectes. Donc, si vous le mettez juste à côté d'une lampe, les deux lampes se font concurrence. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question sur les tumouches. Ah bah oui, ça parfois on le voit dans les cuisines, mais je crois que c'est pas trop réglementaire, mais tu vas nous dire, est-ce qu'il est possible de mettre des rubans tumouches à la place des plaques de glu? On en fait quoi de ces rubans qui pendouillent? Non, le ruban tumouche, c'est pas du tout recommandé. Il y a quand même une forte chance pour qu'un jour, il y ait quelque chose qui tombe. Le destructeur d'insectes, la plaque de glu est derrière les néons. C'est-à-dire que le nuisible est vraiment dans l'appareil, rentré dans l'appareil. Et si jamais il tombe, il y a une petite barquette en dessous qui est faite pour le récupérer. Mais le ruban tumouche au-dessus du plan de travail. Et je crois que ça, c'est clairement aussi une non-conformité en cas de contrôle sanitaire. Ouais. Une autre question de Sylvie qui nous disait en cas de contrôle, les bons d'intervention, il le notait en conclusion, si présence ou pas nuisible, du prestataire suffisent-ils? Oui, alors effectivement, c'est un très bon début. Les rapports d'intervention permettront de justifier de l'existence d'une démarche régulière. Après, si il signale que c'est sale et qu'il faut faire des travaux et que les travaux ne sont pas faits et que le nettoyage n'est pas fait, le contrôleur de l'hygiène vous dira bon,
Et la suite, c'est quoi? Voilà. Donc, le suivi d'un plan de lutte contre les nuisibles, ce n'est pas non seulement la suite documentaire, c'est bien le plan d'action et son suivi. Super, merci. Une autre question de Sylvie, mais là c'était sur le plan nettoyage. Combien de temps doit-on garder les fiches de traçabilité, c'est-à-dire l'émargement du plan nettoyage? Nous, on vous conseille de les garder 1 an, comme à peu près tous les documents HACCP, les relevés de température, etc. La réglementation n'est pas hyper claire là-dessus, mais en général, 1 an, c'est bien. Après, pour la traçabilité, on va vous demander, pour tout ce qui est DDM, c'est jusqu'à 5 ans. C'est très, très long. Personne n'ira jamais chercher une boîte de conserve il y a 5 ans. Et du coup, c'est aussi pour ça que la digitalisation, ça évite de stocker des tonnes de classeurs dans vos précieux mètres carrés de bureau. Donc, je vous recommanderais 1 an. Il reste 2 questions. Donc, pour ceux qui ont raté la formation, vous allez l'avoir sur YouTube et vous l'aurez en replay, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, une dernière question, et on va finir là-dessus. Que doit contenir un rapport d'intervention pour un plan de lutte contre les nuisibles? Donc, c'est quoi? C'est juste un document sur lequel il va dire ce qu'il a fait? Alors, c'est un document qui va dire ce qu'il a vu, c'est-à-dire ce qu'il a contrôlé, les zones qu'il a contrôlées, ce qu'il a fait, donc est-ce qu'il a mis en place un traitement, est-ce qu'il a obturé certains points de passage, et quel est le plan d'action correctif consécutif. Voilà. Que ce soit sur le plan de la lutte contre les nuisibles, du nettoyage ou de l'herméticité. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup Thibaut. En tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai trouvé ça passionnant. Non, mais sérieusement, c'était vraiment top. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous mettre des petits messages. Ça nous permet aussi de gagner en visibilité et puis ça vous permet aussi, vous, de prendre de la formation un peu tous les jours au quotidien. Donc, c'est vraiment des méthodes qui sont assez pratiques. Et puis, on vous dit à bientôt et bon courage pour votre lutte contre les nuisibles et pour votre plan de nettoyage. En tout cas, on sera là pour vous aider s'il y a besoin. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir.